Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait la preview du Grand Prix d'Espagne. La preview, vous me la demandez à chaque fois et j'aime bien la faire, mais on n'a pas toujours une tonne de choses pertinentes à dire avant un week-end, donc il n'y en a pas toujours, je n'ai pas envie de forcer le format. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'avant ce 6e rendez-vous de la saison, on a une tonne de choses à surveiller. On peut donc y aller, juste le temps pour vous de liker et de vous abonner parce qu'on arrive bientôt aux 50 000, je compte sur vous. Et puis on peut y aller, on peut lancer le générique. Ce qui rend ce Grand Prix d'Espagne 2022 extrêmement intéressant, c'est qu'il marque le grand début de la course aux upgrades, aux améliorations. Certains en ont déjà apporté avant, évidemment, mais là, c'est une sorte de grand coup de canon. C'est le début d'un marathon d'évolution qui va déterminer le visage de la saison. C'est facilité par le retour en Europe, proche du siège des équipes, surtout sur une piste comme Barcelone qui est très bien connue, ce qui permet les comparaisons. Produire et apporter des pièces dans ces conditions demande moins d'efforts et d'argent, on peut aussi mieux s'adapter aux données récoltées et à d'éventuelles mauvaises surprises. Barcelone, c'est un test et un révélateur, ce week-end est donc d'une importance capitale. Bien, mais c'est quoi une upgrade? On entend beaucoup ce terme en ce moment, mais certains n'y sont peut-être pas familiers. Il s'agit simplement d'une évolution apportée par une équipe sur sa voiture. Mais attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, généralement ce sont de grosses avancées. Les équipes travaillent en continu pour développer cela. Les grands prix permettent d'accumuler des données, de comprendre la voiture, et donc en parallèle à l'usine d'orienter la recherche de solutions. Une fois un souci remarqué sur la voiture en piste, on tente de le corriger en produisant une pièce mieux adaptée. C'est testé, notamment via le système de soufflerie ou de mécanique des fluides sur ordinateur, puis quand on pense que c'est prêt, que c'est efficace, que ça va marcher, eh bien on la porte en piste pour la vraie voiture. Et c'est super important, vu comme la compétition est rude, faire progresser sa voiture tout au long de l'année est vital, sinon on reste bloqué au début et on se fait dépasser. Quand on introduit une pièce, comme ce sera le cas de beaucoup d'équipes ce week-end, c'est toujours un moment ultra important parce qu'on y a investi beaucoup de temps et d'argent et que si ça ne marche pas, eh bien on ne progresse pas, ça veut dire qu'on n'a rien compris et on est pas mal dans le pétrin pour la suite. Sachez aussi qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut au niveau du développement, c'est ce qui rend la chose encore plus complexe, car depuis quelques années, la FIA durcit les règles pour tenter de resserrer la compétition. Fini les séances d'essais privées où on veut quand on veut pour tester le nombre de pièces qu'on veut, fini la soufflerie à l'infini, désormais chaque équipe a droit à un pourcentage et les moins bons sont favorisés là-dedans, fini également les dépenses à tout va, on ne peut plus simplement aligner les billets, il y a une contrainte budgétaire pour effacer un petit peu les inégalités. Bien, ça c'est pour la base. Maintenant, voyons voir ce week-end. Qui apporte quoi? Comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas les informations précises car aucune des équipes ne veut le dire, forcément, mais en collectant des infos auprès d'insiders allemands, britanniques, espagnols et italiens, on finit par avoir un bel aperçu et un avis solide. Voilà, pour cette collecte de données, j'ai lu pas mal d'articles, je vous les mets tous en description, mes sources sont disponibles. Concrètement, ce qui intéresse tout le monde en premier lieu ce week-end, c'est la Scuderia Ferrari. Il faut rappeler que la F1 75 n'a pas été améliorée d'un pouce depuis les tout premiers essais, mais à présent que Red Bull a pris un petit ascendant, il faut qu'il réagisse. Et justement, pour améliorer son concept innovant, Ferrari va l'agrémenter de plein de petites améliorations à partir de ce week-end. On aura un nouvel aileron arrière plus performant niveau aéro, des écopes de frein et un bras de suspension mieux assemblés, des diffuseurs plus nets ou encore une mise à jour au niveau des sidepods. Ne vous attendez pas à une voiture complètement différente au niveau du look, on parle de pièces qui ont une forme un peu remodelée, auxquelles on a ajouté un petit appendice, qui ont perdu un peu de poids, ce genre de choses. Mais au final, tout ça ajouté, ça fait gagner des dixièmes à droite et à gauche. L'objectif, c'est de récupérer l'avantage en virage qui s'est effrité à mesure que Red Bull a rendu sa voiture plus complète. La F1 75 devrait également perdre du poids pour se rapprocher de la limite des 798 kg. On parle de 2 ou 3 en moins, notamment grâce à une nouvelle peinture légèrement différente et moins lourde. Ce sont les informations de Motorsport Italia. On verra si on le remarque à l'œil.
Enfin, la grosse amélioration de Ferrari ce week-end, elle est basée sur le fond plat, qui est la pièce maîtresse de ces F1 2022. Ferrari l'a longuement travaillé en coulisses grâce aux données accumulées et devrait donc arriver avec la version finale, définitive, parfaite, plus proche du sol, utilisant mieux l'effet de sol. Une pièce qu'ils ont pu essayer en piste grâce aux tests pneus Pirelli qui ont eu lieu à Imola et grâce aux 100 km de la deuxième journée de tournage autorisée qu'ils ont placé juste après Miami. Franchement sur ce coup-là, bien joué Ferrari, c'est ultra intelligent. Avec tout ça, la Gazzetta et Formula Uno parlent de 3 à 4 dixièmes gagnés par tour. On verra bien, c'est la grosse attente du week-end. En face, Red Bull n'est pas en reste. Si la RB18 est plus lourde que sa rivale, il est annoncé qu'elle devrait fondre drastiquement, pourquoi pas même de 5 à 7 kg. Du bluff, c'est possible, mais en tout cas, il nous annonce une flopée d'améliorations et c'est assez dur de s'y retrouver pour l'instant. Concernant l'écurie autrichienne, un sujet est apparu ces derniers jours. Auraient-ils déjà trop dépensé dans leur budget développement ? Et oui, on rappelle qu'ils sont limités à ce niveau-là. Or, ils ont déjà apporté beaucoup d'améliorations sur leur voiture, ça a dû leur demander beaucoup d'argent, peut-être donc qu'à un moment donné, ils vont devoir ralentir la cadence et peut-être un peu caler. C'est ce qu'insinue malicieusement Ferrari dans la presse ces derniers jours, c'est de bonne guerre, mais Horner et ses hommes semblent confiants. Pour nous, c'est super dur de s'y retrouver car évidemment, personne ne communiquera jamais les vrais chiffres. Par contre, il est vrai que leur rythme de développement actuel semble très dur à tenir sur 22 courses. En face, Ferrari a peut-être eu raison d'attendre, d'optimiser ce qu'elle avait entre les mains dès le début, d'économiser un peu de temps et d'argent et d'être sûr avant de lancer la phase de développement. Si les Italiens jouent bien le coup et sont parfaits sur chaque upgrade qui sera apporté, eh bien oui, ils auront un petit temps d'avance dans ce domaine qui peut s'avérer décisif. Vous l'aurez compris, la clé du week-end qui s'annonce passionnant, c'est la suivante. Ferrari pourra-t-elle repasser devant Red Bull grâce à ces améliorations? J'attends vos avis dans les commentaires. C'est clairement un week-end décisif qui aura une incidence sur les 4-5 prochaines courses, donc déjà sur une bonne partie du championnat, mais également sur l'orientation générale du développement. Pour Ferrari, on est donc à un deuxième tournant dans cette saison après la vérité du premier Grand Prix. En plus, théoriquement, la piste de Barcelone devrait mieux leur convenir avec moins d'importance sur la ligne droite et plus d'importance sur l'aéro. Donc concrètement, si là, avec ces améliorations et ce circuit plus favorable, ils n'arrivent pas à revenir au niveau, voire dépasser Red Bull, eh bien peut-être que la suite s'annonce difficile. Mais il n'y a pas que pour les deux écuries de tête que ce week-end est absolument décisif, il l'est également pour toutes celles derrière qui veulent les rattraper, à commencer par Mercedes. Comme vous le savez, l'écurie allemande est partie sur un concept très atypique pour cette saison 2022 et pour l'instant, elle n'arrive pas à avoir la performance pour jouer devant. Selon elle, le problème vient du fait qu'ils n'arrivent pas à régler correctement ce concept atypique plutôt que du concept lui-même. Pour tout dire, il n'est pas nul, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas encore à l'optimiser. C'est ce qu'ils croient, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas repris la toute première version de la W13 apportée aux premiers essais hivernaux. Ils croient très fort à la deuxième version, et quand on voit la FP1 de Miami, on peut les comprendre. Ils ont ainsi décidé de développer là-dessus, et c'est en ça que leur week-end est décisif. Ce premier package va apporter une réponse cruciale sur leur capacité à revenir dans le match cette saison ou non. Si ça clique dès maintenant et qu'ils effacent petit à petit leurs soucis, alors ce n'est pas mort, ils peuvent encore jouer le championnat. Par contre, le temps presse et ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. On saura donc d'ici Monaco si 2022 c'est mort pour eux ou pas. Et si c'est le cas, faudra se dépêcher pour être compétitif dès le début de 2023. Une autre équipe qui fonde de grands espoirs sur Barcelone, c'est Aston Martin, qui sera à coup sûr un des éléments les plus intrigants, car apparemment ils amènent une voiture quasiment neuve, ils parlent même d'une version B. L'écurie anglaise doit régler plein d'ennuis comme le marsouinage qui l'oblige à des compromis qui affectent sa performance, à l'image de Mercedes, ils ne trouvent pas la solution niveau réglage, et ont donc dépensé gros pour corriger le tir avec une amélioration, un patch. On verra donc une Aston Martin avec plein de petites solutions apportées, notamment un nouveau fond plat et d'autres choses que l'on découvrira en piste.
Hâte de voir ce que cela va donner en piste et s'ils vont réellement s'améliorer ou pas, si oui, dans quelle mesure, mais pour l'instant il n'y aura qu'une seule version B car ça demande du temps à produire et c'est Lance Stroll qui la conduira. Certains râleront sur le choix du pilote et je peux les comprendre. Clairement Vettel est un meilleur pilote, il en impose beaucoup plus, j'ai beaucoup plus confiance en son expérience et en son retour technique, oui c'est évident, mais en même temps la comparaison avec Lance Stroll n'est ni écrasante ni vraiment convaincante. C'est logique en interne de donner ça à Lance vu sa position dans l'écurie, et au final quand on y réfléchit bien, lequel des deux sera là sur le plus long terme? Moi personnellement, je l'aurais donné à Seb, mais je comprends qu'on la donne à Lance. Bref, dans tous les cas, ça va sûrement être très utile d'avoir les deux versions en même temps sur la même piste. Ça va permettre de faire plein de comparaisons qui vont aider l'équipe pour la suite, si tant est qu'aucune des deux voitures ne se crache, n'est-ce pas les gars ? Sinon, du côté des autres équipes, on a très peu d'informations. Quelque chose devrait venir du côté d'Alfa Romeo, car Fred Vasseur nous promet de grandes améliorations, mais on ne sait pas précisément quoi. Et Otmar Szafnauer a confirmé des choses sur l'Alpine. Formula 1 parle d'un nouvel aileron arrière pour l'écurie française, qui mine de rien a la pression, car ça commence à faire plusieurs coups ratés. La frustration, la déception et le retard au classement s'installent. Et puis mince, c'est la course à domicile du père Fernando. Donc il faut performer. J'imagine que les autres que je n'ai pas cités par manque d'informations apporteront aussi des petites choses, mais ça, on le découvrira tout au long du week-end. J'en parlerai évidemment sur mon Twitter, qui est dans la description, ou lundi dans le Dépris. En guise de conclusion, je vous pose la question suivante. Pensez-vous que Carlos Sainz puisse être l'homme du week-end? Et oui, l'Espagnol est toujours très bon sur son sol, il a marqué des points à chaque Grand Prix d'Espagne qu'il a couru, et là, il se retrouve désormais avec une voiture qui peut lui permettre de jouer la victoire. Lui qui doit se racheter de quelques bévues, qui n'a pas eu beaucoup de chance, qui n'est jamais loin de la pole mais qui a un petit gap à combler en course, peut devenir l'homme du moment avec un succès ce week-end. Par contre, à l'inverse, si c'est Leclerc qui s'impose à domicile avant d'aller à son vrai domicile à Monaco, alors ça peut se compliquer encore plus pour Carlos, qui est donc à un moment charnière et que j'aurai tout particulièrement à l'œil, tout comme plein d'autres pilotes, je pense à Ricciardo, à Schumacher, à Guan Yu Zhou. On pourrait en citer plein, évidemment, je laisse l'espace commentaire à votre disposition pour cela. Et allez, on termine par une petite devinette. Selon vous, qui pour la 3e année consécutive a ses billets pour le Grand Prix d'Espagne, mais s'est fait encore avoir en beauté? Eh bien oui, c'est bien moi. 2020, Covid, pas de Grand Prix. 2021, Covid, Grand Prix, mais à huis clos. 2022, pas de Covid, pas de huis clos, mais des partiels qui ont inopinément débordé sur la date prévue et qui dureront du coup jusqu'à samedi soir, ce qui fait que je vais rater 2 jours sur le circuit et devoir me taper 7 heures de transport pour arriver tout frais le dimanche matin du côté de Montmélo. Je les ai là. Heureusement, je pourrai voir le Grand Prix, à part s'il pleut, je croise encore les doigts, et si jamais on a bien un Grand Prix, évidemment, je vous filme tout ça, et il y aura un petit vlog sur la chaîne, sûrement dans la semaine qui suit, peut-être le jeudi soir. Bien, sur ce, je vous laisse, vous devinez que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, pensez au like, au partage et à l'abonnement, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon Grand Prix, et on se quitte avec le petit SMS que m'a envoyé Enzo Ferrari, je cite « Chez ». À bientôt.